C'est une horreur, vraiment. Regarde, j'ai la boue. Jusqu'aux genoux, c'est la boue. Voici l'état des pointes après. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à Gravelines pour un cross. C'est les quarts de finale de cross-country. J'espère que vous êtes chauds les sportifs. Je serai aligné sur le cross long. C'est parti. On est avec Étienne, donc le coach. Un petit mot là pour le moment sur les conditions du jour. Eh ben, écoute, très beau parcours à Gravelines. Conditions météo, ce matin il y avait du soleil, pas de vent. Là le vent monte, ils annoncent de la pluie. Donc ça va être un peu plus gras. Je crois que la pluie elle arrive à 15 h, donc pile poil pour la course, ouais, c'est nickel. Tu vas y avoir droit. Tu vas y avoir droit. Donc on va dire le parcours, un bon parcours, une belle météo. Donc ça s'annonce dantesque comme on dit. Voilà, ça va être de la folie. C'est les conditions du nord, là je pense qu'on peut pas faire plus au nord que ça. Quand on vient de Perpignan, là c'est le nord là. Ah là tu y es là. Là tu suis la méridienne, tout en haut. Qu'est-ce que ça va être l'engagement à peu près pour aujourd'hui, sachant que c'est la prépa marathon, ça va être quoi l'objectif? Bon non, l'objectif déjà, te faire plaisir, se faire plaisir sur le parcours, trouver des bonnes sensations. Après au niveau classement, bon cross long c'est solide dans le nord. Donc prendre du recul sur le classement, mais surtout bien t'engager et franchement te faire plaisir. C'est le mot d'ordre, c'est le mot d'ordre. Te faire plaisir là-dessus. Et le niveau pointe, c'est quoi à peu près la... 12 mm. Okay. Même si tu vois toute la première partie elle est plutôt sèche. Mais après dans les côtes et tout ça il y a pas mal de virages. Il y a quand même un petit peu de boue qui s'accumule. Puis là les courses vont s'enchaîner, vont continuer. Ça va devenir de plus en plus gras. Surtout dans les virages ça va être grand. Donc 12 mm je pense que c'est un... Bon bah parfait. On est paré, donc là on a un peu de temps mais... Exactement, en tout cas il est prêt. Il est prêt au combat. Après avoir écouté les consignes du coach avec un beau cross, avec une belle densité dans le nord, on est maintenant prêt pour mettre le dossard sur le maillot du club. Donc depuis septembre je suis au LMA, donc au Lille Métropole Athlétisme, dans la section du Luc Athlétisme. Après avoir accroché le dossard sur le maillot du club, il faut maintenant préparer les pointes avec 12 mm. Donc j'ai pas mal écouté, échangé aussi avec les autres participants et tout le monde était d'accord pour mettre à peu près du 12. Après il y a différentes stratégies, il y en a qui mettent du 12 mm à l'avant et du 9 à l'arrière. Moi j'ai décidé de mettre du 12 mm partout, sachant qu'on va être une des dernières courses et la météo risque d'être capricieuse en cette fin de journée, enfin ce milieu d'après-midi. L'homme derrière les images. Je souffre pour vous la team. Qu'est-ce que t'en penses des crosses dans le nord? Là pour l'instant ce que j'en pense c'est qu'il fait beaucoup trop froid pour courir. On devrait faire du ski, il n'y a même pas de neige. Il y a une friterie là-bas, t'inquiète. Pendant que Nico est en train de courir, je donnerai quelques frites comme ça. C'est les ravitaux. Ah là, le ravito. Et là il y a le Jo, toujours présent. Et comme on était une des dernières courses de la journée, enfin la dernière course de la journée, on en a profité pour encourager les copains et pour avoir aussi quelques mots et sensations de ce cross. Juste avant. Misère de misère. Ça caille ou quoi? Ah ça caille. Ah ça caille. Non, Un petit conseil pour les prochains copains qui vont courir? Pour le grand Nico, je te jure que le cross long ça aurait été 15 fois mieux. C'est mieux que le cross court. Vraiment. Là c'est trop court, tu as le temps de rien faire. Là c'est bien le cross long. On dirait la fin d'une partie de laser game, tu vois, genre ça dure 20 minutes. Putain, c'est que 3 km quoi. Non, cross long. On était maintenant 1 heure avant la course et c'était le moment de partir à l'échauffement, un échauffement qui va être important vu les conditions météorologiques. Bon allez, ça fait 12 minutes 30 pour le moment, toujours footing, le temps qui change pas trop pour le moment, qui reste un peu plus fine on va dire. Et on va essayer de se réchauffer le plus possible pour ce départ. Là on a fait un bon échauffement,
avec 20 minutes, 21 minutes de footing et après quelques gaps, quelques accélérations et on sera bon. Et après on fera quelques accélérations aussi en pointe et tout sera good pour le cross. Les sportifs, juste avant de vous mettre les images de la course, on tenait à vous parler de notre centre, l'ANTV Training Center. C'est un centre donc dédié pour les sportifs sur la commune de Montlouis, à 15 minutes de Font-Romeu et du lac de Matmal. Notre souhait avec ce centre, c'est de démocratiser l'entraînement en altitude avec des tarifs accessibles, donc à partir de 16 € si vous venez en groupe et 26 € par personne si vous venez individuellement. Vous pourrez profiter dans notre centre d'une salle de récupération et de renforcement musculaire avec un tapis de course et des espaliers, mais aussi d'une salle de convivialité où vous pourrez vous détendre après les entraînements. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire ou aller directement sur notre site lantv.fr. Allez, maintenant je vous laisse avec les images de ce cross, donc des quarts de finale de cross-country à Gravelines, avec un cross sur papier qui faisait 8500 mètres, mais vous allez voir que ça va être un peu plus court que ça. Et voilà, c'est parti pour ces quarts de finale de cross-country à Gravelines, mon deuxième cross dans le nord. Donc je décide de prendre un départ plutôt prudent parce que ça change pas mal du sud. Les crosses dans le nord, il y a plus de boue et un peu plus de montée. Donc il va falloir bien lisser son effort et faire une remontada un peu comme j'avais fait au Vafa pour bien sentir son cross et prendre du plaisir. Surtout que sur ce départ, il fait très froid avec du vent et de la pluie et un ressenti à moins 7 degrés. Je pense que j'ai mis facilement 800 mètres à me réchauffer. Et là, après la première ligne droite du départ, on attaque la première grande boucle. Il y en avait 3 à réaliser. Allez Nico, allez! La grande boucle, elle a été caractérisée par 2 difficultés. Donc une grande côte au tout début que Martin vous a filmé, puis une autre côte derrière la dune, encore plus compliquée que la première. Et elle faisait bien mal aux jambes et heureusement qu'après on avait une petite descente avec du faux plat et c'était vraiment la partie où on pouvait relancer et se sentir on va dire un peu mieux sur le cross. Là on est sur la deuxième grande boucle, donc j'en ai encore sous le pied et je décide donc d'aller chercher les places qui sont devant et d'attaquer un peu la remontée, sachant que j'avais un peu plus de mal dans la montée que les autres participants et j'ai décidé donc de rattraper un peu plus dans la partie descente et faux plat. Donc voilà à peu près la stratégie employée sur ce cross. Allez Cyril, allez Cyril. Allez Cyril. Là on est sur la troisième grande boucle et j'ai réussi à bien remonter. Bon, vous avez pu le voir sur la montée, c'était pas trop ça. J'ai eu un peu de mal, mais sur la descente avec le faux plat et le plat, ça allait beaucoup mieux et j'ai réussi à remonter et à refaire le plein d'énergie pour cette dernière grande boucle. C'est une horreur, vraiment. Regarde, j'ai la boue jusqu'aux genoux, c'est horrible. Voici l'état des pointes après. De base elles sont blanches, mais là elles sont grises.
Et voilà les sportifs, c'est la fin de ce cross à Gravelines, donc le deuxième cross dans le nord pour moi, avec donc pour les amoureux de statistiques 31 minutes 51 sur 7 km 200, il y avait 1 km de moins de ce qui avait été annoncé, 1 km 300 de moins, avec 156 mètres de dénivelé positif au total, donc limite un trail ce cross. Donc je termine 45e au général et 8e chez les espoirs. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, ainsi qu'à mettre un petit like en dessous de celle-ci, ça permet de faire grandir la chaîne et vous proposer encore plus de contenu. Nous on se retrouve pour les demi-finales à Obi ou bien pour une vidéo sur la préparation pour le marathon de Barcelone. Je vous dis à très vite, ciao ciao les sportifs.